Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités et bon week-end à vous qui suivez ce programme de Rhapsodie des réalités. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour de la Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée et vous donne un sens à votre vie. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Alors, que Dieu soit avec vous. Amen. Loué soit Dieu. Notre passage du jour est intitulé Vivez pour lui. Vivez pour lui. Alors, parce que Soya Kilomé a pris ce passage de 1 Pierre 4, verset 4. Lisons notre verset du jour ensemble. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et il vous calomnie. Lui soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pasteur va nous expliquer. Il nous dit, toute votre vie, vous aurez dû entendre que le retour du Seigneur est proche. Oui, toute votre vie, vous aurez dû entendre cela. Que notre Seigneur, le retour de notre Seigneur est proche. Mais ne vous trompez pas. C'est maintenant plus proche que vous l'imaginez. C'est maintenant plus proche que vous l'imaginez. Votre rôle est de vous préparer. Votre rôle est de vous préparer et d'attendre son retour. Notre rôle est de nous préparer et d'attendre son retour. Chers frères et sœurs, cela est aussi sérieux que ça. Cela est aussi sérieux que ça. Alors, faites-vous partie de ceux qui attendent impatiemment son retour. Il a dit dans Luc 21, verset 34 à 36, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, ce passage est très puissant. Le Seigneur nous dit, il nous instruit, il nous dit, priez, priez, veillez et priez. Tout le temps, à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront, qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 3 dit, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, je voulais dire, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Une ruine les surprendra.
Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors, je ne sais pas qui est au son de ma voix qui est en train d'écouter ce message. N'ignorez pas ceci. La parole nous montre que ces choses s'accompliront vers la fin des temps. Et nous sommes dans ces jours comme en parlent les Écritures. Nous sommes dans ces jours. Nous voyons vraiment tous les signes prophétiques se manifester devant nos yeux. Devant nos yeux. Plusieurs ont pleuré, ont prié pour vivre ces jours. Ils n'ont pas pu. Mais nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Nous les vivons. Ces signes se manifestent devant nos yeux. N'ignorez pas ces messages. N'ignorez pas ces messages, chers frères et sœurs. Toutefois, Hébreux 2, verset 3, nous interpelle en disant, comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Chers frères et sœurs, ne négligez pas votre salut. Où que vous soyez, que si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, assurez-vous que votre vie est en règle avec Dieu. Assurez-vous que votre vie est en règle avec Dieu, que vous vivez selon sa parole. Vivez selon la parole de Dieu. N'ayez pas honte de tenir ferme sur le Seigneur. Accrochez-vous à lui fortement. Ne le laissez pas. Accrochez-vous. N'ayez pas honte que les gens. Alors, n'ayez pas honte de tenir ferme pour le Seigneur. Il a tenu ferme pour vous et vous a sauvé. N'ayez pas honte que les gens vous traitent de tous les noms. N'ayez pas honte. On va vous insulter, on va vous appeler des noms. N'ayez pas honte. Les gens vont vous insulter et même vous persécuter. Vivez pour le Seigneur. Vivez pour le Seigneur seulement. Chaque jour pour le Seigneur. La Bible dit qu'il vaut mieux souffrir de persécution pour avoir fait du bien que de rejoindre ceux qui vivent dans l'erreur. Mieux vous souffrez que de suivre comme ceux qui vivent dans l'erreur. S'il vous ostracie, vous abandonne, lui ne vous abandonnera pas. Si les gens vous abandonnent, vos familles vous abandonnent, Dieu ne veut pas, il ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous abandonner. Il est toujours en vous, avec vous, où que vous soyez. Il est en vous et avec vous. C'est pourquoi distinguez-vous pour le Seigneur. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Distinguez-vous pour le Seigneur. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez, chers frères et sœurs. Souvenez-vous, l'enlèvement lui-même n'a pas de signe. L'enlèvement lui-même n'a pas de signe. En d'autres termes, cela peut arriver à n'importe quel moment.
L'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Donc, soyez prêts à tout moment. C'est pourquoi servez le Seigneur de tout cœur avec joie. Servez le Seigneur de tout cœur avec joie, afin que lorsqu'il apparaîtra, il vous trouve embrassé et enflammé de l'esprit servant le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, ce message est aussi touchant, est aussi instructif, est aussi puissant que vous ne voulez pas ignorer ce message. Lorsque vous suivez cette vidéo, vous suivez cette parole, n'ignorez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, n'ignorez pas ce message. Nous sommes en train de vivre la réalité. Et ceci, Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Vivez pour lui seul. Vivez pour lui. Il n'y a pas d'autre vie hors de la vie, hors que de vivre pour Jésus. Il n'y en a pas. Donc, faites tout pour vivre pour lui chaque jour. Soyez sobre. Priez. Priez. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Pierre 4, versets 1 à 7. Nous passons à la prière du jour. Priez cette prière avec tout cœur, chers frères et sœurs. Nous prions en disant, Père béni, quel honneur d'être compté parmi ceux qui échapperont à la destruction. Qui s'abattra sur le monde? Comme j'attends patiemment ton apparition. Je suis embrassé et enflammé de l'esprit te servant de tout cœur et avec joie. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, partagez cette vidéo autant que vous pouvez. Amen, loué soit Dieu. Nous avons la lecture biblique de 1 an dans Jean 4, verset 1 à 26 et 1 Roi 1. Puis la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 8, verset 34 et Marc 9, verset 1. Et puis Nombre 11, loué soit Dieu. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Vous avez suivi ce message. Jésus-Christ arrive bientôt. Nous ne connaissons pas à quelle heure il va venir, à quelle heure est l'enlèvement. Cela peut se passer à tout moment. À tout moment. Et ce sera très rapide. Donc ne vivez pas vos vies hors de la vie de Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est par Jésus-Christ pour aller vers le Père. Alors, aujourd'hui, je vous invite à prier cette prière du salut. Et votre vie sera sauvée. Votre vie sera sauvée. Nous prions avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia, loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sauvés. Alors, vous êtes parmi ceux-là qui attendent la venue du Seigneur Jésus. Préparez-vous
Préparons-nous. Nous nous sommes en train de nous préparer pour être prêts pour son arrivée, pour son retour. Alors, contactez-nous si vous avez des questions. Nous allons vous aider à marcher dans selon la volonté de Dieu et pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, avant qu'on se retrouve encore, moi je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.